limité à 4,6% tout en maintenant l'inflation à un niveau maîtrisé aux alentours de 2,1%. Pour atteindre cet équilibre, le présent budget repose sur une trilogie de principes fondamentaux. Rigueur dans la gestion des ressources publiques, priorisation des dépenses, efficacité dans l'exécution de l'action publique. De ce fait, ce projet de loi de finances cherche à moderniser en profondeur les finances publiques, à instaurer un meilleur contrôle des dépenses de l'État et à poursuivre la digitalisation de l'administration pour garantir plus de transparence et d'efficacité. Chers collègues, les priorités du gouvernement portent surtout sur le développement des infrastructures essentielles comme l'accès à l'électricité et à l'eau potable, mais aussi aux secteurs sociaux fondamentaux, incluant l'éducation, la santé, notamment avec le lancement de l'assurance maladie généralisée et l'emploi des jeunes qui représente un enjeu de stabilité sociale. Une attention particulière est aussi portée aux secteurs productifs tels que l'économie bleue, le tourisme et l'agriculture. Pour soutenir cette stratégie, le gouvernement prévoit d'engager d'importants investissements publics dont le montant est estimé à plus de 57 milliards de francs comoriens. Ces investissements se déclinent en plusieurs axes. Aménagement des capitales qui vise l'amélioration des infrastructures urbaines et une gestion des déchets plus efficace dans les trois capitales. Infrastructure pour les Jeux des îles en 2027. Lutte contre la vie chère. Développement énergétique. Infrastructure d'éducation et de santé. Poursuite des réhabilitations des établissements scolaires publics, équipements et l'inauguration du nouveau centre hospitalier universitaire El Marouf. Chers collègues, les provisions du budget de loi de finances 2026 se déclinent comme suit. Les recettes publiques internes sont de l'ordre de 82 milliards 441 millions de francs comoriens contre 73 milliards 665 millions de nos francs en 2025. Les dépenses publiques sont de l'ordre de 90 milliards 687 millions de francs comoriens contre 87 milliards 795 millions en 2025. Le budget dégage pour l'exercice 2026 un solde primaire déficitaire qui est de l'ordre de 8 milliards 246 millions de nos francs. Cependant, le solde global base ordonnancement a enregistré un déficit de l'ordre de 11 milliards 789 millions de nos francs. Monsieur le Président, chers collègues députés, dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour l'exercice 2026, la Commission de finances a conduit une série d'auditions approfondies auprès des membres du gouvernement, des responsables des institutions publiques, ainsi que des directeurs de sociétés d'État. Les séances d'audition ont porté principalement sur l'analyse du cadrage budgétaire, les mesures et dispositions prises pour améliorer les recettes, maîtriser les dépenses publiques et accompagner
la mise en œuvre d'un plan Comores émergent, PCE. Ces travaux ont également permis d'évaluer la mise en œuvre des politiques publiques, la performance budgétaire de l'État et la qualité des services rendus à nos concitoyens. Toutefois, au terme de ces auditions, la Commission a constaté plusieurs anomalies dans les différents ministères, mettant en évidence des difficultés importantes qui nécessitent des corrections urgentes de la part du gouvernement. Ministère de l'Énergie, de l'eau et des hydrocarbures. L'audition a révélé des préoccupations persistantes concernant la fourniture de services essentiels, notamment la crise de l'eau, la persistance d'une pénurie chronique d'eau, particulièrement dans la zone de Moroni Nord, demeure un sujet d'inquiétude majeur pour la population. Les compteurs intelligents de la Sonelec, des plaintes récurrentes d'usagers font état d'une consommation d'électricité anormalement élevée suite à l'installation de nouveaux compteurs intelligents. La sécurité énergétique, les projets d'extension de capacités de stockage des hydrocarbures à Moélie, Moroni et Hahaya sont jugés vitaux. Ministère des Postes de télécommunications et de l'économie numérique et de la transparence. Les échanges avec les élus ont mis en exergue des blocages dans la modernisation numérique de l'État, à savoir la cybersécurité, le retard dans la mise en place d'un programme national de messagerie électronique gouvernementale fragilise la protection des données nationales. La modernisation administrative, le programme d'adressage national, pourtant indispensable pour la structuration territoriale et l'efficacité administrative actuellement bloquée. La concurrence, un déséquilibre a été souligné dans les avantages accordés à l'opérateur IAS par rapport à Comores Telecom, créant une situation de concurrence potentiellement déloyale. Le câble d'Africa. La situation de la société Comores Câble est jugée préoccupante car elle continue d'honorer des dettes liées au câble d'Africa sans que les bénéfices escomptés de cette infrastructure ne soient pleinement réalisés. Ministère de la Jeunesse, de l'Emploi, du Travail, des Sports et de la Culture. L'audition a mis en évidence des déficits de planification et de structuration émanant de la planification sportive, l'absence d'une programmation rigoureuse des disciplines sportives entraîne des imprévus répétitifs ainsi que des dépassements budgétaires. Les Jeux des îles 2027. Un retard significatif est constaté dans la préparation des Jeux, notamment en ce qui concerne les infrastructures sportives et l'encadrement technique des athlètes. L'emploi et main-d'œuvre. Le secteur de l'emploi souffre d'une faible structuration et de l'absence d'un cadre de coordination interministérielle. L'urgence d'une politique nationale de migration de la main-d'œuvre est soulignée face à la mobilité accrue des jeunes. Ministère de la Santé, de la Solidarité et de la Protection sociale. Le ministère
a été interrogé longuement sur la nécessité d'une vision claire pour le secteur. Centre hospitalier universitaire El Marouf. L'état d'avancement de l'ouverture du nouveau centre hospitalier universitaire nécessite la présentation urgente d'un plan d'affaires business plan clair et viable. La NAMEV, la Commission s'interroge sur le rôle et les capacités réelles de l'Agence nationale des médicaments et des évacuations sanitaires face à la prolifération des médicaments non autorisés et à la gestion des évacuations sanitaires. Structures privées de santé. La nécessité d'un encadrement réglementaire plus strict des structures privées de santé a été relevée. Pharmacie non autorisée. La régularisation du secteur est nécessaire afin de garantir la protection de la santé publique. Ministère des Transports maritimes et aériens. La Commission a noté plusieurs points cruciaux pour la compagnie nationale, la forte attente citoyenne concernant la création d'une compagnie aérienne nationale, la sécurité aéroportuaire, l'état critique des aéroports secondaires dont les infrastructures menacent la sécurité des usagers, exige intervention immédiate. La cession de l'aéroport de Comores. Des interrogations persistent sur la cession de l'aéroport de Haya, demandant une clarification totale des termes du contrat et des avantages réels pour l'État. L'évaluation des agences. Un état des lieux actualisé de la NAM et de la NACEM est nécessaire pour s'assurer de l'efficacité des deux agences essentielles à la régulation du secteur. Ministère de la Justice, des Affaires islamiques et de la fonction publique chargé des droits de l'homme et des administrations publiques. Les échanges ont porté sur l'amélioration de l'administration de la justice et de la gestion des ressources humaines de l'État comme les personnes handicapées. L'accompagnement des personnes handicapées est toujours jugé insuffisant et doit être renforcé. Les conditions de détention, l'amélioration des conditions de la détention urgente, ce qui implique notamment une augmentation du budget alloué à l'alimentation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires. L'efficacité judiciaire, les retards fréquents dans l'exécution des décisions de justice constituent une entrave à l'état de droit. Les carrières des agents. De nombreuses préoccupations sont liées aux carrières des agents de l'État concernant les promotions, les reclassements et les avancements. Ministère du genre, de la solidarité et de la formation, Mme Fatima. La Commission a relevé les défis de modernisation et de régulation du secteur de l'information. L'ORTC, des efforts ont été notés à l'Office national de radio et télévision de Comores. Cependant, une modernisation profonde des équipements techniques et des modes de gestion est nécessaire. La transition technologique. La Commission a insisté sur les enjeux du passage de l'ORTC de la diffusion satellite à la diffusion par télévision sur protocole Internet, IPTV. La désinformation. La prolifération des faux journalistes et des contenus
non vérifiées sur les réseaux sociaux constituent une menace croissante pour la crédibilité de l'information et justifie à la mise en place d'un cadre réglementaire adapté. Ministère de l'Aménagement du territoire, de l'urbanisme chargé des affaires foncières et des transports terrestres. L'audition a mis en évidence des problématiques de sécurité et des litiges en ce qui concerne la sécurité routière. La question urgente est de la sécurité routière, particulièrement sur les nouvelles routes, et ces récemment réhabilitées doit faire l'objet d'une attention accrue. Les litiges fonciers, la persistance des litiges fonciers est une source majeure de tensions. Une réforme structurelle du cadastre et des procédures d'attribution est indispensable. L'immatriculation. La question de l'immatriculation des terrains doit être résolue pour sécuriser la propriété foncière. Ministère de l'économie, de l'industrie, des investissements chargés de l'intégration économique. Les premières préoccupations soulevées concernent le commerce informel, élaborer et mettre en œuvre une stratégie de régularisation et de formalisation du commerce informel pour élargir l'assiette fiscale, garantir une concurrence loyale et améliorer la protection des acteurs économiques. L'évaluation des performances de l'Agence nationale de promotion des investissements ANPI, insécurité juridique et procédures administratives complexes et lourdes. L'ONICOR, la situation de l'Office national d'importation et de commercialisation de riz doit être analysée afin de lui permettre de reprendre ses activités. Ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement et de la recherche scientifique, de la formation et de l'insertion professionnelle. La Commission de finances a relevé de nombreuses avancées majeures dans la digitalisation de l'éducation, la formation des enseignants et certaines infrastructures éducatives. Toutefois, ces insuffisances persistent et impactent profondément le système éducatif national, notamment le niveau de l'enseignement. Le niveau général de l'enseignement est jugé fortement préoccupant, avec des insuffisances notables dans les acquis scolaires et les compétences des élèves à différents cycles. L'infrastructure scolaire. Les écoles publiques présentent un état de dégradation, manque d'équipements pédagogiques et des conditions d'apprentissage inadaptées. Un déficit en enseignants. Plusieurs établissements publics souffrent d'un manque significatif d'enseignants, entraînant des perturbations dans la continuité des cours et des inégalités au niveau national. Le financement de l'Université de Comores. Le modèle actuel de financement est jugé obsolète et inadapté, ne permettant ni une gestion efficiente, ni une amélioration durable de la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche. L'inspection générale de l'enseignement. Des dysfonctionnements persistants entravent la capacité de l'inspection générale à accomplir pleinement ses missions de contrôle pédagogique, de suivi des enseignants et d'évaluation du système éducatif. Ministère de l'Environnement chargé du tourisme. L'audition a permis de clarifier les enjeux et les besoins financiers attendus pour l'année à venir en ce qui concerne l'aménagement urbain dans les capitales. Améliorer
la voirie urbaine, renforcer les dispositifs de gestion des déchets pour contribuer à des villes plus propres, mieux organisées et plus attractives. L'environnement. Le budget 2026 prévoit en ses articles 16 et 17 un renforcement des capacités institutionnelles en matière d'adaptation climatique. Le tourisme, un secteur moteur de croissance durable. Le ministère prévoit la valorisation des sites naturels d'intérêt touristique, plages, aires protégées. Ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, chargé du monde arabe, de la diaspora, de la francophonie et de l'intégration africaine. Point essentiel à retenir concernant la diplomatie économique, développer fortement la diplomatie économique, orientée vers l'investissement en complément de la diplomatie classique. Le rôle de la diaspora, améliorer les mécanismes de coordination et de soutien à la diaspora considérée comme un pilier économique majeur. Les représentations diplomatiques, répondre d'urgence au manque de moyens matériels et humains des ambassades et consulats, ainsi qu'aux conditions de vie précaires de certains représentants. La modernisation administrative, nécessité de moderniser l'administration et de renforcer les services du ministère en équipement, archives, infrastructures et compétences humaines. Ministère de l'Intérieur, de la décentralisation et de l'administration territoriale chargé des relations avec les institutions. Les échanges ont porté sur les défis de la gouvernance et de la sécurité pour les ressources locales, le manque général de ressources financières pour le fonctionnement des mairies et des préfectures compromet le renforcement de la gouvernance locale. Les moyens et compétences, un manque d'outils et de personnel qualifié est noté entravant le bon fonctionnement des départements ministériels centraux. Les phénomènes sociaux, nécessité d'une politique renforcée pour le contrôle et l'éradication du flux migratoire irrégulier, de la maltraitance, des violences et de la circulation de la drogue. Sécurité citoyenne. Le besoin d'assurer une meilleure sécurité civile et routière sur l'ensemble du territoire national est une mission centrale à consolider. Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Artisanat. Les priorités mises en avant par le ministère sont l'autosuffisance alimentaire et réduire la dépendance aux importations en augmentant significativement la production locale des vivres, des volailles et des œufs. La résilience climatique, rendre l'agriculture plus résiliente face au climat pour améliorer la sécurité alimentaire et garantir une utilisation durable des ressources. L'entrepreneuriat, encourager la jeunesse à s'engager dans l'agro-entrepreneuriat, dynamiser l'économie durable par le projet Force Jeune. Chers collègues, honorable assistance, dans l'objectif d'optimiser la mobilisation des recettes prévues du budget, la directrice générale des impôts, la direction générale des impôts, DGI, a engagé plusieurs réformes structurantes. Celles-ci portent d'une part sur l'élargissement de l'assiette fiscale
à travers la décentralisation des services fiscaux, le renforcement de la lutte contre les fraudes administratives et l'implication accrue des maires dans le processus de mobilisation des recettes. D'autre part, la DGI a procédé au renforcement du recouvrement fiscal, notamment par la récupération des impôts sur les salaires des personnels employés dans les projets et au sein des représentations diplomatiques, ainsi que par le recouvrement des impôts dus par les sociétés de construction bénéficiaires du marché public, en particulier certaines entreprises étrangères. La lutte contre la fuite des devises, identifiée comme un enjeu majeur pour la préservation des ressources financières nationales, constitue également un axe prioritaire. Enfin, la DGI a proposé l'introduction et la modification des dispositions législatives dans ce projet de loi de finances afin d'adopter le Code général des impôts, notamment par le renforcement du mécanisme de flagrance fiscale, l'amélioration des obligations déclaratives des contribuables et l'instauration d'un cadre juridique dédié à la télédéclaration et au télépaiement. Outre les analyses sectorielles, les élus ont attiré l'attention du gouvernement sur les enjeux macroéconomiques et budgétaires qui affectent l'ensemble des ministères. Ils ont insisté sur la nécessité de renforcer la transparence budgétaire en intégrant dans les cadrages budgétaires des indicateurs clés tels que la balance commerciale, l'emploi, à la répartition des investissements, une démarche qui n'a jamais été mise en œuvre auparavant. Par ailleurs, les irrégularités liées aux réquisitions non régularisées, ainsi que les retards permanents dans les décaissements de crédits de fonctionnement ont été soulignés comme des facteurs majeurs, perturbant l'exécution budgétaire, la continuité des services publics et la mise en œuvre des réformes. Honorable assistante, les travaux de la Commission de finances relèvent l'existence des lenteurs administratives, des équilibres budgétaires et des retards de mise en œuvre qui exigent une réaction ferme et rapide de la part de l'exécutif. Chers collègues, ce projet de loi de finances 2026 qui nous est soumis pour examen et approbation est composé de 23 articles. Des amendements ont été portés sur les articles 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, supprimés et 20. À l'issue des travaux, la Commission de finances a adopté à l'unanimité le projet de loi de finances de l'année 2026 amendé. Chers collègues, compte tenu des enjeux économiques et sociaux portés par ce budget et du travail mené par l'ensemble des parties prenantes, la Commission de finances recommande solennellement aux honorables députés d'adopter le projet de loi de finances de l'année 2026 tel qu'amendé. La Commission adresse ses remerciements aux députés ayant pris part aux travaux, à l'ensemble des ministres et de leurs équipes techniques, aux techniciens de la Commission de finances de l'Assemblée, ainsi qu'à toute personne ayant contribué
à l'étude et à l'examen de ce projet de loi. Elle tient également à exprimer sa gratitude à Madame la directrice générale du budget pour ses efforts constants et son engagement remarquable. Mohamouema, et je vous remercie. Ok, très bien. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Je pense que ça finit bien. Donc peut-être ça a bien commencé. Merci beaucoup pour les auditions faites ministère par ministère. Tous les ministères, quand même, sont bien représentés. Le travail est bien complet. Je pense qu'on ne va pas faire comme d'autres pays qui sont en souffrance de budget. Bon, donc, Sumba Mrongo, président de la commission, est Anaza Hangedza. Merci. Maraba mtukufu rais wa baraza la mawakala, bibi mabwana mawaziri wa daula ya tu, wazalendo wananya madepute Home and Ocean, wananya commission de finance, membre no membre wajau na wazalendo wa commission au sua assistance. Assalamu alaikum. Suku marde leo kasma talazume ngimano wakati ngomshash wasu rapele okamba ilo de financino iwashi ha handongonne donc handa isashwa mwazo ngozino de kamba buke responsabilité na yo mahaba ikawar mwambia au monsieur le ministre de finance wajau uke na crédibilité yonge muhimu ngebabo be wajau na stabilité wa moja na engagement wabo amwelu waino yerjomba ino lwa daula ikawa mwezi 10 jao kata shoro nguzo ngenziani awa zijue stahili pare meso marangi wailomba redi nazorja nazo bezu waswili ujuma babo rijo kwamba ilo tiamru beno luwaye daula faida ya maranya aizo mtoto wa mfano ambaye luwaye waswili harma daraja kwamba ngetsa housing kulio zez nushuru za tuzandani na hiyo tinzozi beno gojwa ikiri manangerjwa mwazi nti za bara la Afrique de l'Ouest i 70% yazere cet intérieur des saidiao ibasau wa ekonomia izinsizo manandini hatu kainao kiri amjomba ito kiri na iluwa ino inyamili ya nguvu izreset intérieur ya ukamba ito shinda basa ivozi ritaheri mie mwenze wao namna yakini ya ukamba longo mardo izo sokiri sojua site insi Maori Burkina Faso Niger Senegal izo reset intérieur na izo pia zinsi Afriki wana komo Rwanda ho waja regia na hiyo tujua irongolo mbayo ref écrasé tujua waswili haizo njomiani harmo stabilité na zongo zo rejo kamba uvote luwaino yonger gersahawa responsabilité de wajau leo regarantisse avenir yantiatu et aussi intérêt public de la nation donc yo deronge kabidi ni rongowe za rongola techniquement zrongola babo amna mention spéciale banango muna document namna ilio amba document yakafanywa mbando wakuhu be irumilo ankilinyengi na jitadinyengi na nguvu za mwili mention spéciale yai wajuzitale wa commission yatu husu na assistant Home and Ocean mamujahidin ikaomba nguvu za mwili za Mwenyezi Mungu atojalia ruwali bezo yoje na Mungu atusaidie wamoja na watu wa mbali wa karibu wasaidia hazi zino lua njema ya khairi mwezi 12 jao. Assalamu alaikum. Merci beaucoup monsieur le président de la commission des finances. Monsieur le ministre s'il vous plaît. Donc Jeraboua il débat dans les questions pour les honorables députés. Son vulsion mamanye mamabwen. OK. Sagaf. Hamdan no de nous. C'est tout. Voilà tout. OK. Merci. Bon, Sandy, c'est avec M. Sagaf. Honorable M. Sagaf, pour votre question. Maraba menji, Monsieur le Président. Wanachama wa serikali walio banu wanama depute tengobo kaonga mridungao hababo zilongora mbao banu. Assalamu alaikum. Holio wakati ngomshash amjosana na haraka amina swala Monsieur le Ministre yahusu justement loi de finances 2026 Johnzani Jue namnaje et loi de finances nous irenga en considération l'épargne très importante du secteur privé ya hatu secteur privé bokao garjwa kaya gelinda una funguku harumo mjonzani wa sharia shino maana
uzeleza vanu awadhi ukaya e secteur privé ngelindo haku wajoto ze walibeze impo surtout parce que ze recette intérieure ngazilindo haku ama ilo definasinu waliona mapesa bokao ya joka nzalindo ya lebonze huja mapesa menji yalindo amwe sharia shinu ngalindwao ya ruhar mwensi hatu yonde secteur privé wenji wajoka hiliba waodwandu hazi bokao ngwafanyao hazi tena amwe secteur privé dans le secteur public kiasukaya welezeba nukaya ya fonction publique pour le moment que doit fanya gérer le recrutement yabo wananyas wanazoni bokango waruha mwezo université reya hunu rezabo onze wajoko jahunu amboseye ngajuli ndo ka secteur privé ndo wajoka wanza wa recruit na ngarjwa ka secteur privé ya hatu monsieur le ministre wazaba juzi amaye dialogue public privé wa organiser en présence du chef de l'état ni ma ministre na sima député rakayabo ukaya kwa jaka waka impliqué suffisamment hamaye mpango wa sharia shimsha yote desu jiboko ngarjo discuter bana shati kanzana ne soka ya yongeli ndo secteur privé hatu ma opérateur économique hatu ngolindwao na fuvuku hamaye ye umdumishion wa sharia shim nao ngarjo kaza activités zao kaziti njema haku parce que ces facteurs de production mwenti hatu monsieur le ministre gizo ali zambabanu mwenje ngo ali ngabozitio zangwa bantu maji kayati abamtsovumbwa yizo ze facteurs de production zilo mwenti kaza tukazitwa permettre ensia hatu bake matajiri na wandu walindwa wajali beze impo wandu walindwa wajwa recruteur wandu wakaonge bidwa recruteur pour fonction publique c'est joka recrute donc les sols handani monsieur le ministre yebanu yelo definasi nous ifikiri yali aje secteur privé yonde handani et les sols la vili gilo connect na yilo. C'est par rapport à la production nationale, monsieur le ministre. Zambabanu et détecteur ya hatu, d'ailleurs ne wata lam ukaya ge aussi entre 30 et 35% quand je dis trompe moi ces chiffres. Namna yo kaya banque mondiale ne fait mingwane sa ukaya et détecteur ya tu ngendo njeza. Yo normal parce que c'est un projet dans les mettre en œuvre notamment moi PCE ya hatu. Sha ge urambi shana ukatsena holiho ensiatu que se produise abo kartu exporte et balance commerciale hatu yamba banu kangeo déficitaire et chitongezao en tout cas mwango mwezi tongezao ekonomia hatu itwe fondera des transferts massifs za diaspora hatu batina hizo mbose situation jo kangio nziro ani hali iliyo bana monsieur le ministre tujana njue ukaya entia hatu gasarma diplomatie économique vumula banu rinjas le CAF rinjia OMC izo zindo zihuza he dunia ebane kumoringe jipanga oje kondi ya huze mbendu ya ubonze namna jelo de financer inu hoka clair i encourager aux exportations za Komori yo karishinde rihunde faida umjio hatu amwe mazindu mahuyana yo ndele suala la mwiso amjozi yabo. Assalamu alaikum. Merci beaucoup, honorable député. Monsieur le ministre, ta réponse, s'il vous plaît. Marhaba Menji, Monsieur le Président, honorable député, Afkiri Hama, Besekabula Yaukanji, Haruma, et les Sualala honorable, Tskanzande Jimbavi, une précision haruma et présentation hangu sur la loi de finances 2026. ICAO tikati indiqué solde global. ICAO c'est solde global. Il y a Kaolazim Ketikati présenté parce que voilà, Mouchia rapporteur a indiqué 10 amendements, à peu près 10 articles amendés à Haruma et projet de loi de finances. Quand même, moi, article ISO, article 8, il y a qu'à porter sur les soldes budgétaires. Voilà, avec transmettre les amendements, il situe Haruma solde budgétaire, il y a moins 592 millions. Après ces discussions Rafagna avec nos partenaires techniques et financiers, il y a solde budgétaire
il passait de moins 16 milliards à moins 11. Donc, ce côté n'y apporté des corrections avant aucun gérement mas'ala. Et avant, si je mas'ala honorable, indiquant et par le secteur privé, oui, rôle yahao, harmonie et loi de finances. J'espère que nous sommes déjà, nous y loi de finances, élaboration de loi de finances, il y a prérogatif et exécutif. C'est un prérogatif de l'exécutif. Car ce n'est ni un droit, ni une obligation légale, et au cas impliquer forcément le secteur privé. Par contre, dans le cadre de la gouvernance des finances publiques, il y a un changement, harmonie élaboré et l'autre financier. Ils ont une bonne pratique. Dans certains pays, on implique toutes les parties prenantes. Mais il y a une période, on recourt à impliquer. Rihana, cadrage budgétaire qu'on établit. Rihana, agenda, il y a élaboration de la loi de finances. En fait, il y a cette discussion, les acadiens, le dialogue public-privé, ont indiqué, puisqu'ils avaient la parole l'an dernier, au Kaya, quoi impliqué. Mais en réalité, ils étaient impliqués. Ils étaient impliqués dans les travaux parce qu'on a partagé les cadrages macro et programmes. Ils ont, en fait, les cadrages budgétaires. On a partagé le cadrage budgétaire, avoir nos orientations et loi de finances, ou nos priorités et finances, ou nos perspectives en matière il y a mobilisation des recettes intérieures. Donc, ils ont éléments en leur possession. Donc, l'idée, c'est que le niveau de participation, on va remettre en cause quoi de participer et n'amna lazim. Chacun qui implique ou impliqué. Et puis, vous indiquez c'est le secteur privé qui contribue à et financement et fonctionnement de l'État. Donc, est-ce qu'on va faire ou alors on va contribuer ou alors on va taxer? On doit réélaborer le budget. Mais ce n'est pas possible, ce n'est pas faisable. C'est contraire même à l'éthique. Parce que sinon, on va juger parti. On va risquer ou influencer même les prévisions fiscalisables. Ce n'est pas possible, ce n'est pas faisable. Et ça ne se fait nulle part ailleurs. Par contre, dans le cadre, il y a la bonne gouvernance. Dans le cadre, il y a impliquer toutes les parties prenantes, ou impliquer, ou partager, et les trucs de cadrage, ou nos orientations. Apparemment, ils avaient des questions, ils avaient des recommandations, mais ce n'était pas une obligation de l'exécutif. Et au cas où il y a forcément des préoccupations dans le secteur privé. Nous, le fait, il y a partager. À peu près, on établit ce qu'on appelle le budget citoyen. Le budget citoyen, c'est un budget qui est fait. Et processus d'élaboration du budget, et à on les orientations stratégiques, et à on les priorités du gouvernement, et à on les recettes, les ressources financières, comment est-ce qu'on mobilise, etc. Et on a partagé au Nima. Donc, ça aide à la fois le secteur privé, mais aussi la société civile ou les autres organisations nationales, qui impliquent. Je pense que et quand on est suffisamment impliqué, peut-être que quand on a substituer la direction à budget, parce que c'est le budget qui établit le projet de loi de finances, et c'est l'Assemblée qui le vote. Quand on a à l'intérieur ou qu'au secteur privé, par contre,
si dans le cadre d'un changement vers un processus inclusif et élaboration et loi de finances, elle va impliquer à partir peut-être c'est pas suffisant pour eux, je dois améliorer dans le temps et bien sûr, ils ne seront jamais satisfaits. Un contribuable, on ne va pas les amener et les demander d'ailleurs, ça se fixe ici, les taxes. Donc, on va réessayer, peut-être c'est pas suffisant, je vais essayer de Ngwajuka impliqué de façon Wajuka radhi wa impliqué wa namna ya lazima yabo suala ya dunga kuhusu rôle ya loi de finance, comment est-ce que loi de finance yenu ijitayarisha par rapport ya hokarishile njie armoi des marchés internationaux, commerciaux. Afkirihama raisonner ça va parce que randi accessoire à l'OMC, à Zlekaf, l'argent au Kaya, à partir de la loi de finances, il y a un certain nombre de taxes beaucoup, on aussi démantelé déjà. C'est-à-dire pour rentrer et bénéficier des marchés et commerce mondial, ça fait partie des obligations au niveau national. Donc, c'est inscrit dans la loi de finances. Les taxes, au Congrès de se démanteler à Rangou au 2026, c'est prévu dans la loi de finances en 2026. Il y a des Ironesao et Nam Nassisi, du coup, accéder à un marché. À Bahango Djou, le marché au niveau international, Gaïda Onojibua, quand il a zimu, riche, au niveau international, il est compétitif. Quand il y a une compétitivité, avec la mondialisation, quand il y a une compétitivité, capacité au niveau local, il y a compétitif par rapport, par exemple, à Bouchine, par rapport à Mauricie, par rapport à... Donc, au niveau national, il favorise le secteur privé. Wajipange, wajitayarishe, honjia, haruma, et commerce mondial, et commerce régional. Donc déjà, un premier élément d'IO, donc, quand j'ai préparé la loi de finances, est prévu, et démantèlement, il y a une certaine taxe douanière à l'entrée à l'Organisation mondiale du commerce. Shangabo, mécanisme zinji de soutien, ICAO et Serkali was metté en place, il y a aussi le secteur privé. Nous sommes d'accord avec toi, quand il y a capacité économie, capacité développement, c'est le secteur privé. Il faut accompagner le secteur privé, ou jouer au hime, ou jouer au kenti, ou produire, ou être compétitif parce que gelazimu ou huze, ou jouer mdoa jouer les salama huze. Parce que on a hata les produits locaux za hatungizo menacés par les produits locaux za Tanzanie, zija uhunu zirambahise. Donc en tout cas, zahazizo ranzi est mise en place. C'est un dialogue public privé. Un mot daula yansi. Et utongeza sisi serikali. Rido hadisi régulièrement dans le secteur privé. Il met en place une stratégie ya accompagner ya saidia le secteur privé. Iyo onge saidia makatir zambao yano bon yanshia juzi il a annuel cha haini jeudi. Tous les jeudis de chaque mois, le gouvernement rencontre le secteur privé. Namnaukaya, Rihadisi, Rione, quelles sont les contraintes, quels sont les obstacles, c'est un du secteur privé, public. Ils ont embêté ou hindi, il irait améliorer davantage. Rwani 15 moyens, il y a ou 15 ou à jouer ou à développer. Changabo programmes nationaux, ils ont mis en place des cadres intégrés renforcés. Kao nous depuis nous accompagner il y a créer un environnement incitatif pour nos entreprises ma pesa menji yafanya hazi atangiwa haba hangifikiri kangio
un cadre renforcé intégré au niveau du ministère de l'économie. Il y a renforcé davantage le commerce et l'investissement des entreprises. Il y a l'environnement des affaires. Hazikao, en permanence, il s'agit un entrepreneur, il s'agit environnement des affaires. Nous dani, refavoriser en ricao, wanzao tena waje wa investisseurs. Quelque actualisation, évaluation, diagnostic et intégration commerciale, il cible davantage les besoins des secteurs privés. Yo mengonuma zenwekao il y accompagne le secteur privé. Dans le monde aujourd'hui, il n'y a que la compétitivité. Les marchés courts, malheureusement, les entreprises publiques, les entreprises locales, les entreprises étrangères, ne serait-ce que par exemple, les domaines des infrastructures routières, les infrastructures énergétiques, les infrastructures portuaires, la entreprise nigénie, le plus souvent, à niveau, ses capacités, wagabili, les marchés. Donc, en fait, les lots, ils accompagnent le secteur privé. Ibasauhe, ngabo toujours to exemple zinchi, ngabo ze financement et serikali wasahao wazimobilizeu wazimeteu à la disposition des entreprises publiques, des entreprises privées, entreprises locales za hatu ili waimporte ili wapare wainvestisse hiyo namna ya accompagner tena za entreprises zatu wake anivo shangabo société comorienne de garantie à mettre en place une humanité là hiyo ngesahidisha zao za entreprises publiques, za entreprises za hatu locales wajue wende wakope mapesa et société de garantie iwa garantisse ili wainvestisse tena ili wabasauhe wajidévelopper les entreprises zao. Nami d'accord avec ces facteurs de production kaya ngazi kasi au top aujourd'hui, mais nous y travaillons et d'ailleurs en cas d'investissement zinchi par rapport à cette loi de finances à 2026, Zibaki, Haruma, investissement et infrastructures de base. Ça veut dire des énergies, les infrastructures routières, les infrastructures de communication, les infrastructures portuaires. Il y a des bases. Donc, les entreprises se développent. Donc, il y a l'autre finance, effectivement, il y a en compte et namna boko ngari jo husaidia accompagne les entreprises hatu nous devons mettre en place les infrastructures de base hizo wakemwenje ili wajua wafanye kazi wakepare ili wajua jideplace wabaleze produits zao za production zao wakepore ili wajua wazibalie wenda isiwa abenge hizo pia rione sabanu ka beaucoup d'argent d'investissement. Parce que John Gia, loi de finances 2026, il accompagne les infrastructures, il accompagne les infrastructures, il accompagne les entreprises au niveau local, il zibasauhe, zishinde, zikingie zinji harumwe area nyumeni ya mondialisation yenu, notamment comme Dieu hatu harumwa et organisation mondiale du commerce, mais aussi les LECAF. Monsieur le Président, si la hausse... Merci beaucoup pour la maîtrise des réponses. Merci aussi, M. Sagaf. Maintenant, nous passons avec M. l'honorable Hamdan. Monsieur Hamdan, s'il vous plaît. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les honorables, Monsieur le ministre des Finances, moi, je n'ai pas de questions à poser. Chaque observation quitte même un commentaire. D'abord à l'endroit de l'exposé de motifs fait par le ministre des Finances, mais aussi à l'endroit de nos collègues, particulièrement et commission des finances. Nous avons observations.
D'abord, ngam fanyu éloge, il y a exposé de motifs qui présente au ministre des Finances pour avoir su nous montrer d'une manière très explicite. Les tenants, les aboutissants à la loi de finances, nous avons une certitude tant que cette loi de finances n'est pas votée, il y a déjà un constitué blocage. Il y a au moins des rois d'aoula. Donc, la manière dont il a fait son exposé, Guernica au encouragement pour justifier, il a choisi, le président de la République, pour avoir choisi non seulement des jeunes, mais des gens capables de défendre les finances publiques, Zahiti Hatu, Ikaongardio Yaukana, Yonguzo, Yaheuman de Lusoni Wansi. Je vous félicite, monsieur le ministre. Et d'ici à ça, à l'endroit où il y a une commission de finances. Je fais un éloge à la commission de finances. D'abord sur la démarche. Une démarche très scientifique. Quand il permet, on doit faire un appel. Il y a 14 structures. Parce que les 14 structures citées par le rapporteur Chatoir Maé Carpassino, nous sommes des témoins oculaires. Pourquoi? Parce que nous avons vu le déballement des équipes, des ministres, des techniciens, des experts qui sont venus devant les honorables, faire leur exposé, faire leur démonstration, pour que Sophie Pierre derrière exactement comment fonctionne notre système étatique et comment fonctionne notre système financier. Je remercie la commission de finances et surtout je porte également une mention spéciale aux responsables du ministère des Finances, en particulier Mme Adidja. Elle a contribué largement. C'est un travail, mesdames et messieurs les honorables. Il faut absolument que nous, en tant que députés, relèvons. Et si on parvient à comprendre, il y a des vecteurs pour que nous puissions aussi expliquer à la population. Donc, il y a, monsieur le ministre, et fait, Madame Hadidja, c'est quand même un atout exceptionnel. Il y a à vous faire réfléchir. Amjorma observation satena ikao irinika courage ya ufanya hazi hususan le professionnalisme yakao marquewa par non seulement ma technicien ministère de finances, surtout de ma technicien wa commission de finances sena wali hunu assemblée na saluer sena il a professionnalisme ya monsieur le président de l'assemblée par rapport au calcul ya timing ya tu. Ça c'est quelque chose d'exceptionnel. Pour avoir bien calculé au Canada d'ici midi, ça c'est une gymnastique arithmétique. Il permettait de gérer exactement. Donc, ngamtimizi commentaire yangu yenu hauoni saukana. Lelo yenu ngatio yokana ufanya hazi harma finance publique yote nyangu. Et j'insiste encore sur enamna wananya sur le ministre des Finances wakaorifanya moi ce que j'appelle des gymnastiques arithmétiques ou financières pour que Bachile va faire des ajustements en temps réel étant donné que nous n'avons pas eu ce temps. Ça au moins rifanye ze hazi zontipia ya ngar saluer beaucoup plus wananya siwao ngar saluer au monsieur le président de la commission de finances et je lance un appel solennel à mesdames et messieurs les honorables et au cas voter massivement et loyaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup l'honorable Hamdan pour vos éloges et pour vos remarques. Nous vous donnons aussi des éloges. Bon, nous passons maintenant à honorable Abakar, s'il vous plaît. Marhaba kwezi mheshimiwa mtukufu rais wa baraza la mawakala, mwananya mwanzani mtukufu son excellence ministre de finance, wananya mawaziri watukufu mahonorable madepite, watukufu murdungao hazimbawa zonte, assalamu alaikum. Andani
ngerndano mfereshia mwananyatu ministre des finances Abdurazak haibozika ombane wamitire marke personnellement amanyangwai arenga dahola finansi ngobo mtsansa wo mweleo rabuzi we namna ministre des finances ndao na mbarna majiso wa imandelesoni ya itaula wa min jobenza rimdeme koti monsieur le ministre yabidi ni mwambie ministre ya kamba wasma député ngir ma conscient maana ngir juo lijukumu ratika mbeli za maranya na lijukumu irais wa daula altika mbeli za maranya hawasi wakadzia zi fikra za mandelesoni vano ata 2030 na namna yazini presenter abano ngir aminiu ya ukambane karala wa hamwe dira ngir harmwe dira na maranya jibendero wa makinishe wajue ya ukamba zanzima zinrazrenga banu wasma député pamoja na daula ngerefanya namna tarwaswili harima nyandi ya renga nede mbasa wa insiatu yadunga babo nimwesheleze monsieur le ministre ya ukamba miongoni mwa zinongozi jibizao hamwe hazinu ya leo debozika ombane wasma député ngereyesheleza ya kamba ngersahao maranya rifanya namna ya ta maranya watu waone waenshi wazienshi hawazi ijedezil babo ngeru accompagner à 100% ruwasilishe inukta ya sharia ya babu numwambi monsieur le ministre ne shelezi ya kamba une recommandation dawlatu l'assemblée inu dawe kama ne bande banu perfano zatu wajenu watu wajao ngeru warenga de ban rijobenza hamwe aménagement ya ivoire urbain iniatu lwabanu rijobenza imabariatu ya lawa ya faliki uja assemblée ya kemazuri ama mda hidunga imabarenge jo assemblée mdo asante mangendo wa madaho la assemblée nationale ya dola ya Komoro vabo ya mengenge demande ya kama imabaria ya lawa nyangula wa baiti salama uja assemblée ulawa ferouge ushika assemblée ulawa ikoni uja assemblée ulawa stade uja assemblée hawozika ngejarenge zije dezil mabariati yayo mya programme ya kemema erdona ujisa ya kama mabariati ya assemblée wajeni watu wa hicha bano wasante mba ngwandao à l'assemblée nationale zadunga babo nyesheleze ya kama na remarque bano mba zijude zifanyonge zinjibafu wa ministeri yenu mana hamwa ibarnamaji ya imani uhendeta urhenesa urtia monvanyumeni ikambane idaula ngirna na uji fahari ya kamba imalirichi ya mwenzi ngeru miho nyingi hamai investment ya insi babor jobenza harmai evaluation ya si secteur hamai ministère mnongora ambia ya kamba imalino rati abano i projet no ifanywa na mali ya daula ya hamai insi iyo de joba girma insi atu rone kamba nekarwa jubaba hanu beri yelo kama jumballe riliwa ha fond propre de gouvernement itoji fahari itohenti tarehi wa wajo jawa tujaelewa ya kambane insiatu wasidi hamwa niveau ya kamba rikopara mapesa hamwa insiatu riwa nyumba yo deje nesa vision na iresuiti ye muweda ila hamwa falki kamane akia nziani vabor jobenza hamwa evaluation ijao mudongor préciser ya kambane i projet no au réalisation no ifanyishia na tant de millions ino mali ya daula ya njamai hamwa insi ile maranya wajifahari waonesha hawa sangiao halmwa insi kama ngeshifayu insi monsieur le ministre sisi zia na msidu fereshia nyesi mgato janlia udumu wa ministerio ile zatur tsahao zipare ile insi za tsahao wapare Très bien, ce n'est que des félicitations. Donc, monsieur le ministre, là, vous avez réussi. On félicite ceux qui réussissent. Donc, bravo. On a quelques mots à dire, mais moi aussi j'aurais aimé que quand même, Moumrame Koutsmana, il fonctionne mazani, il s'est mêlé à côté, il bosse, il est bien, très bien. Madame le Président, Djorenge Shoba, chez nous, ni Choukourie Evangou, honorable député des interventions qui ont contribué davantage aux Issa Masuala.
ambukaya tishukuria sirenge zishukra za hao zo felicitations za hao zo encouragement za hao avec humilité. Naomba Mungu Mwenyezi Mungu arisaidie rendelee rifanye zinjo juma zino kama wenzi ngwaje ili mahijao hauzi hazizatu zinunu à l'assemblée mahijao kama wenzi izidi huka njema rahana ya mahau kama wenzi ngwaje ili banyu ukebana hazi zinu ba legislature inu mnasamihi mnatufanya ngoma legislature inu sisi serikali rirambua rihisi ngoza nyimeni au kaya mahaunu mtu amilu kabo mru ministre yala la siuha tunda roza dungana hautoshelea ze orali neze interrogation ne masuala rakawerewa haina usiku haini tasa ina masiu arege nafikiru kayaye hazi hanyu muifanya ndo banyu muhaunu mujailia mzidishe ndo muhauja weka mgamenze ukazi contribution za hanyu kazi saidi yao réaméliorer watu zazifanyao honorable très honorable président de l'Assemblée. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Prenez place. Pareil, je donc comme moi, Vinci. Chers amis, chers collègues, si j'ai harma démocratie, harma zarih sivani suswan hazifani shiabe lazima mreme tampon. Kwamba msire mwende mjua babo mnatuwenza ritidisa watu walio maneutre de wapi kama maneutre mtu kawasi mrahara ya texte de ni kawasi donc on se kia mkubali bei lazima ruone mba kweli de halo tdalo watu wakubali de wapi yawa mungiankili mtaha siende mbeli kia babo à l'unanimité il texte voté. OK, merci. Bon, Monsieur le Ministre, tu viens pour remercier les députés et puis on saura. Merci beaucoup. Monsieur le Président de l'Assemblée, ma députée Otukufu Waheshimiwa yabo amjoregesho bashinu nibeshele marhaba nimshukurieni eta d'esprit mlonio mwaibalia ahanza ribasa weso pia nti hatu abenge hokamvoti zenuktoza sharia yinu muonesa emahaba nyunensi no hanza ensi yendelee zazisifanyishihe besina tabu abenge ngamu mshukurioni na homba Mungu kama wabenze rihondane haruma luwa hamada yenu tena mahani kama wabenze na humbushiriani hazi njema tirana be mahamwema na balatu kaurejea karswale juma abigabo juma njema kwa ismarab. Merci beaucoup Monsieur le Ministre, vraiment c'est bon. Il est midi. Bravo, Monsieur Hamdana Rongoma, peut-être on avait bien réglé les choses, on sait un peu. Alors, ce n'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Je sais comment les choses évoluent ici. Bravo, Diallo. Se suspendait les séances. On doit soit réparer vraiment 14 heures juste. Maintenant, en tout cas, c'est tout prêt. Réparer 14 heures juste. Bon, je pense que tout sera là. Parce qu'on doit soit vers midi 13h15 à 13h30. C'est comme comment. Donc vous aurez à peu 15 minutes à Malagouzi, plus 15 minutes à vous préparer. Moi j'ai donc 14 heures. Juste là, pour que le ministre Daniel et Madame puissent venir quand même montrer leur... Fataha. Ok. Séance suspendue pour un moment et puis on reviendra.